Bonjour, je suis Grace Mcho en compagnie de Sosten Kofi, responsable du programme Acteurs communautaires. Bonjour Sosten. Bonjour Grace. C'est quoi le programme Acteurs communautaires? Acteurs communautaires est un programme foncier rural financé par la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté avec Audace Institut Afrique comme partenaire de conception et de mise en œuvre. Ah d'accord. Il vise à améliorer la sécurité et la gouvernance foncière dans les villages de Côte d'Ivoire à partir d'une approche dite bottom-up qui allie les nouvelles technologies et les connaissances traditionnelles. Très bonne idée. C'est ça. Pourquoi avoir choisi la méthode bottom-up? En fait, en Côte d'Ivoire, il y a seulement 2% des terres qui sont enregistrées par le gouvernement. Pourtant, dans nos villages, nous avons des chefs traditionnels qui connaissent très bien les limites des terres. Okay. Ce sont de véritables cadastres vivants. Il est donc important d'enregistrer ces précieuses connaissances grâce à des nouvelles technologies et des innovations méthodologiques. Très très bonne idée. C'est ce qu'on fait dans les villages pour pouvoir améliorer la situation de beaucoup de conflits et pour que les choses avancent. Au fait, il parle des limites ancestrales. C'est ça, non? La cartographie participative sur affiche est une approche innovante du foncier en Côte d'Ivoire à ancrage sociologique. Ce que le doyen est en train de dire, c'est après qu'il y a une autre famille qui est venue pour s'installer là. Maintenant, vu que nous sommes sur la carte, la parcelle qui est là-bas, qui a donné la parcelle? C'est les signants. Il s'agit d'un dialogue autour d'une carte imprimée de l'espace du village. C'est le moment où l'on enregistre les connaissances traditionnelles des limites des terres et les droits fonciers des communautés. Après la cartographie sur affiche, on est allé au champ pour délimiter. Dans le cadre du programme, nous avons été formés à l'utilisation des GPS et maintenant, nous allons sur le terrain avec les sachants, les familles et leurs voisins. Grâce à ces compétences nouvelles, nous avons une très belle reconnaissance dans les villages et ça nous permet de gagner des petites sommes d'argent. Voici le résultat que notre travail a donné. Avant, au village, on n'écrivait pas correctement les contrats agraires. On était dans le flou et la plupart des contrats étaient passés oralement. Il y avait beaucoup de conflits. Le programme Acteurs communautaires nous a permis d'avoir des modèles de contrats clairs et crédibles qui correspondent à nos traditions. Grâce à une application mobile locale, nous pouvons faire nos contrats directement sur un téléphone et les imprimer après. Le contrat qui vient d'être passé sera archivé avec les autres qui existent déjà dans le village. Toutes les informations foncières seront conservées désormais dans cette boîte. Il y a plusieurs dossiers. Il y a un qui comprend toutes les informations concernant le village et il y a un dossier pour chaque grande famille du village. Pour plus de sécurité, en plus de l'archivage papier, toutes les archives sont numérisées et gardées sur un ordinateur. Comment les communautés ont-elles accepté les nouvelles technologies? Les communautés ont très bien accueilli les nouvelles technologies par rapport à ce qu'on peut penser. En fait, elles considèrent que les nouvelles technologies permettent de limiter les risques de falsification des documents fonciers. Absolument. Et puis deuxièmement, les technologies introduisent plus de précision et plus de crédibilité dans la gouvernance foncière. Tout à fait. C'est pourquoi dans le cadre du programme Acteurs communautaires, nous avons voulu aller plus loin dans les innovations en expérimentant la technologie blockchain pour sécuriser les contrats agraires passés dans les villages. Nous avons sélectionné un espace gratuit de sécurisation par la blockchain. Le choix de l'espace gratuit visait à assurer la pérennité de l'expérimentation dans les villages. Une fois le contrat introduit, un code est généré. Il s'agit d'un code unique. À partir de ce code, en cas de requête, si le document a été modifié, une notification alerte et permet de retracer la modification. Qui a effectué la modification? Quand est-ce que la modification a été réalisée? Dans le cas contraire, on peut constater qu'aucune modification n'a été faite. Tout le monde est donc rassuré. C'est en quelque sorte un notaire électronique gratuit.
C'était audacieux de tester une innovation comme la blockchain dans une zone rurale de Côte d'Ivoire. Si. Est-ce que cette technologie est toujours utilisée dans les villages par les communautés? Cette solution blockchain gratuite que nous avons testée nécessitait une assistance continue des villages dans le cadre du programme. Okay. Et vu que le programme repose sur un modèle bottom-up, donc l'autonomie des villages, nous avons décidé de limiter l'expérimentation à l'archivage des documents fonciers. Ah, d'accord. Mais il faut dire que cette expérience a été très enrichissante et peut être capitalisée. Tout à fait. Mais pour cela, il faut créer une véritable chaîne avec les acteurs clés de la sécurisation foncière rurale en Côte d'Ivoire. Absolument. Et c'est le défi actuellement, c'est le challenge pour réduire les conflits dans les villages et apporter plus de paix sociale. Le programme Acteurs communautaires a couvert 7 villages dans des aires culturelles, sociologiques et foncières différentes. La méthodologie d'acteurs communautaires a inspiré le manuel des opérations de la sécurisation foncière de l'Agence foncière rurale. On la retrouve appliquée dans les villages couverts par le programme foncier PAMOFOR, financé par le prêt de la Banque mondiale. La méthodologie est aussi reprise dans les programmes fonciers de la GIZ en Côte d'Ivoire. Selon une enquête indépendante réalisée en fin de programme, 99% des communautés villageoises impactées estiment qu'il est important d'archiver les contrats agraires. 83% estiment que le programme peut éliminer les conflits fonciers. 99% se sentent plus en sécurité et 89% ont plus envie d'investir sur leurs terres.